pour ces obsèques. Je reçois Adeline Joffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et vous présidez également un groupe d'études sur le Venezuela, le G20, c'est ça? C'est exact. On est impressionné par ces images de cette foule qui converge vers l'académie militaire. Quand on voit ces images, est-ce que c'est la majorité de la population qui est rassemblée dans le deuil avec cet événement, ou est-ce qu'on se fait un peu avoir par ces plans des télévisions vénézuéliennes? Alors, il faut savoir effectivement qu'après le décret du deuil national par Nicolás Maduro, donc le mercredi, le jour suivant la mort de Chavez, les écoles ont été fermées, la majorité des administrations aussi. Donc ça veut dire que les gens durant cette période de deuil, qui d'ailleurs, comme vous le mentionniez, a été prolongée de 7 jours, eh bien les gens ne travailleront pas. Et donc massivement, effectivement, ils se joignent à cette foule qui vient rendre un dernier hommage à Chavez. La majorité, on peut dire qu'elle vient des quartiers populaires, donc qui sont très attachés au legs de Chavez et aussi à son image en tant que leader, j'allais dire. Pascal Mariani parlait du début de la construction d'un mythe. Avez-vous été étonné quand Nicolás Maduro a déclaré que le corps serait embaumé? Non, pour moi, surtout avec les références qu'il a mentionnées comme Ho Chi Minh ou bien encore Lénine, il s'agit là d'évoquer et de mobiliser sans cesse des symboles pour effectivement construire ce mythe de Chavez qui est en place et qui est en cours de construction depuis 1998 au Venezuela, avec Chavez lui-même, qui a entretenu cette image à la fois d'un homme, d'un messie finalement, et aussi l'image d'un homme ordinaire, très proche du peuple, et d'où l'émotion aujourd'hui qui est visible dans la majorité des classes populaires. Cette émotion, ce moment particulier aujourd'hui, c'est une page de l'histoire du Venezuela qui se tourne, ou est-ce que le chavisme va continuer à vivre? Alors il y a une page qui se tourne selon moi. On aura en tout cas un renouveau, quoi qu'il en soit, à la fois au sein du chavisme et à la fois aussi du côté de l'opposition, qu'il ne faut pas oublier, qui a son rôle à jouer et qui le montre d'ailleurs, même si on voit un Capriles dans le sens appelant en tout cas à une certaine unité nationale pour que le pays continue à fonctionner. Et puis du côté du chavisme, avec Nicolás Maduro, on va avoir une certaine continuité vraisemblablement lors des prochaines élections s'il se fait élire. Mais dans tous les cas, on aura un renouveau au sein du chavisme parce que la figure emblématique du chavisme, comme son nom l'indique, c'est Chavez. Et pour le moment, les dirigeants intérimaires sont certes dépositaires de cette légitimité conférée par Chavez, en particulier Maduro, qui a été désigné comme son successeur légitime, mais il va falloir donner plus de preuves et puis surtout cet amour que les classes populaires vouaient, il était destiné à Chavez et non pas au PSUV ou en tout cas à certaines figures du PSUV. Merci. Le parti de Chavez. Merci Adeline Joffre pour votre temps et votre analyse. Donc je vous le disais, édition spéciale sur France 24 d'ici une vingtaine de minutes avec lorsque débuteront donc les funérailles nationales à Caracas.